En Libye, depuis hier, la Haute Commission électorale nationale a ouvert ses portes à l'inscription des candidats à l'élection présidentielle. En soi, un événement majeur, inédit dans l'histoire de ce pays, remettre entre les mains du peuple le choix de l'équipe gouvernementale qui présidera au destin du pays, un événement aussi important que fragile. En l'absence d'une constitution, d'une loi électorale, le risque est d'aller aux urnes avec une faiblesse qui permettra aux uns ou aux autres de refuser le résultat au motif d'une non-constitutionnalité. Nous sommes dans une période singulière, délicate. À la fois, tout le monde ressent l'immense vulnérabilité de l'édifice électoral, à la fois, tout le monde veut y aller, parce qu'il faut y aller. À l'Est comme à l'Ouest, les acteurs en conflit ont compris que les armes ne vont rien résoudre. L'issue est et devra être politique. Aujourd'hui, 4 candidats sont quasi déclarés. L'homme de l'Est, Khalifa Haftar, l'un des fils de feu Kadhafi, Saïf al-Islam, le chef du Parlement, Aguila Saleh, un ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga. Et puis le joker pourrait être l'actuel Premier ministre du gouvernement de transition, Abdulhamid Mohamed Dbeibah. Des informations qui n'ont pas été confirmées de sources officielles, laissent entendre qu'il pourrait se prêter au jeu. C'est un homme apprécié, il a le soutien de la communauté internationale, il a le sentiment d'avoir commencé un travail, peut-être souhaite-t-il continuer dans un costume présidentiel, à voir. Maintenant, n'oublions pas les fragilités que nous évoquions à l'instant, fragilité illustrée par la suspension de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Najla Mangouche. Alors, l'affaire s'est résolue en quelques heures. D'un côté, le Conseil présidentiel a suspendu au motif qu'elle monopolisait la politique étrangère du pays, ce qui, entre nous, est un petit peu son travail quand même. Et puis, de son côté, le gouvernement libyen a rejeté la décision. Elle a donc été finalement maintenue en place. Mais l'incident serait mineur s'il ne concernait pas ce poste éminemment stratégique, celui de ministre des Affaires étrangères. Ici résident les points de vulnérabilité, de fragilité sur des fondamentaux, parce que parfois il n'y a pas consensus. Ces points seront évoqués vendredi à l'occasion du sommet organisé par la France sur l'avenir de la Libye. Dans la foulée, quelques jours après, cela a été annoncé la semaine dernière, il y aura une réunion tripartite, Libye, Turquie, Russie, pour essayer d'aborder cette question des présences étrangères, des mercenaires étrangers en Libye, un petit format pour être opérationnel et résoudre ce point central. Ne seront présents que les acteurs concernés. C'est là une bonne chose, encore une fois, une raison peut-être d'y croire, même si, inutile de se voiler la face, nous sommes en présence d'une dynamique qui est, hélas, très fragile.